Je vais vous présenter un troisième parcours examen, donc toujours sur Orion. Donc là, on est parti. Donc j'ai vérifié que mes passagers étaient attachés à l'avant et à l'arrière. Je vérifie à gauche. Donc là, je peux m'engager. Donc là, je vais quitter le parking. Donc je contrôle mes rétroviseurs intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à droite. Donc je vérifie à gauche et à droite. Donc la personne, je peux m'engager. Et j'irai à gauche à l'intersection, donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche, clignotant gauche. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons à gauche et à droite. Gauche, la voiture est loin, droite aussi, je m'engage, je mets de l'accélération pour dégager l'intersection. Donc là, j'atteins les 50 km/h au plus vite. Donc là, je suis à 50. Donc à droite, ils ont un stop, j'ai la priorité de passage. À droite, une intersection, une interruption de trottoir, ils ont un stop également. Personne, et j'irai à droite au prochain feu. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'actionne le clignotant à droite. Donc le feu à tout moment il peut changer de couleur, je contrôle derrière, je mets le pied au-dessus du frein, je freine, je vérifie qu'il n'y ait pas de cycliste sur la droite et je m'arrête avant la ligne. Donc dès que vous avez une ligne, arrêtez-vous avant la ligne. Donc quand j'irai à droite, les piétons qui seront à droite seront prioritaires parce qu'ils auront le feu vert en même temps que moi. Avant de m'engager, je vérifierai quand même à gauche, voir s'ils sont bien arrêtés au feu rouge et voir s'il n'y a pas de véhicule en intervention qui arrive. Donc véhicule de police, pompier par exemple. Donc même si je suis à l'arrêt, des petits coups d'œil dans les rétros, je vérifie qu'il n'y ait pas de deux roues également qui remontent les fils, donc cycliste ou moto. Donc là, le feu passe au vert, donc un petit coup d'œil à gauche. Ensuite, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Donc là, la route est assez étroite, donc je vais doucement pour tourner à droite, tout en restant dans ma voie de circulation. Prochain feu, je tournerai à gauche, donc je vérifie mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'actionne déjà le clignotant à gauche. Donc avant de freiner, je contrôle le rétro intérieur. Et je m'arrête de façon à avoir les deux pneus du véhicule de devant. Le véhicule peut à tout moment reculer pour démarrer. Donc pensez bien à laisser une distance de sécurité à l'arrêt, voir les deux pneus du véhicule de devant. Donc là, pour tourner à gauche, je vais serrer l'axe médian. Comme ça, ceux qui tournent à droite peuvent tourner en même temps. Je revérifie la couleur du feu en face. Donc, il me passe devant. Normalement, on se croise l'un derrière l'autre ici. Plus personne en face, je peux m'engager. Donc là, je remets de l'accélération. Donc pensez, quand vous tournez à gauche, à bien tourner à l'équerre, pas comme la camionnette. Seul cas où on tourne en biais, c'est carrefour à l'indonésienne, quand c'est matérialisé au sol. Donc là, je suis toujours limité à 50 km/h. Donc jusqu'au panneau fin d'agglomération, je n'accélère pas avant. On m'indique une réduction du nombre de voies à 200 mètres, fin de créneau de dépassement. Donc là, après, je vais toujours suivre la direction de Marsa. Donc là, Marsa, ce sera la première sortie à droite. Donc là, je peux reprendre un petit peu d'accélération. Je vérifie dans mon rétro extérieur que personne ne coupe la route. Je vais aller à droite, intérieur, extérieur, clignotant à droite. Donc je modifie l'allure et je prends déjà l'information à gauche. Donc là, le véhicule il quitte le giratoire, je peux m'engager. Donc je donne de l'accélération. Et avant de sortir, je contrôle mon angle mort gauche, voir si personne me coupe la route. Un usager qui serait resté voie de gauche. Donc là ensuite une voie d'insertion. Donc déjà je prends l'information, je contrôle, je clignote. Donc là j'accélère, je surveille régulièrement vers l'arrière. Rétro, angle mort, personne. Et Marsa, toujours tout droit. Donc avant de freiner, je prends l'information dans le rétro intérieur. Je contrôle à gauche. La camionnette elle sort, je peux m'engager. Je reste sur la voie de droite, clignotant à droite, angle mort avant de sortir. Passage piéton, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons à gauche et à droite. Personne, je peux reprendre de l'accélération. Là, la vitesse est limitée à 90 km/h, 80 pour les jeunes conducteurs. Donc moi, je suis limité à 80 le jour de l'examen.
Donc on m'indique que je suivrai toujours la direction de Marsa. Donc voilà, je suis sur la phase de partie autonome. Donc je dois suivre les panneaux directionnels. Donc là au loin j'aperçois un panneau Marsa à gauche. Je contrôle déjà intérieur, extérieur et j'actionne le clignotant à gauche. Donc pour l'instant je maintiens mon allure. J'ai de bonnes distances de sécurité devant. Là je vais changer de voie. Donc là je vais me mettre dans la voie de stockage, je ralentis, angle mort et je freine dans la voie de stockage. Donc là je m'arrête pour laisser passer les véhicules qui arrivent en face. Donc là je pourrais y aller après la camionnette blanche sur la voiture et assez loin. Je mets de l'accélération pour m'engager. Donc là je suis toujours limité à 80. Donc route assez étroite ici. Donc j'adapte mon allure. Donc pour l'instant je suis tout seul. Donc là je peux mettre de l'accélération. Si je croise un véhicule, je penserais bien à ralentir et à serrer à droite. Donc là au loin déjà j'aperçois un virage. Donc déjà je sais que je vais modifier mon allure. Donc je commence déjà à prendre l'information dans le rétro intérieur. Donc la personne, je serre un petit peu à droite, je ne coupe pas le virage. Je reste dans ma voie de circulation, même s'il n'y a pas de marquage au sol. Donc là je reste toujours voie de droite. À droite une entreprise, je vérifierai qu'il n'y ait pas de véhicules qui sortent. Donc là il n'y a personne. Et je vais rentrer dans Marsa, vitesse limitée à 30. Je contrôle mon rétro intérieur. Donc là je serai limité à 30 dans tout Marsa. Donc là je vais me décaler, rétro, angle mort, clignot. Tout obstacle je signale, même si je suis obligé de contourner. Donc là je ne vais pas trop vite par rapport au virage. Et je reste toujours sur la voie de droite. Voilà, je vérifie mon allure, hein, je suis toujours limité à 30 km/h. Donc là on me signale un danger, probablement l'intersection, je contrôle mon rétro. Donc là j'ai la priorité de passage, ils ont un stop, quand même un petit coup d'œil. Donc là toujours route étroite, je ne vais pas trop vite pour faciliter le croisement avec les véhicules. Je reste dans ma voie de circulation. À droite, une plaque de rue qui m'indique une intersection, pas de marquage au sol, priorité à droite. Je mets le pied au-dessus du frein, j'adapte mon allure, personne, je peux remettre de l'accélération. À gauche des intersections, même si je suis prioritaire, des petits coups d'œil, pas de véhicule. Et je vais suivre la direction de Rion. Donc Rion, tout droit. Je peux quand même mettre un petit clignot, comme ça fait une patte doigt. On m'indique une voie à sens unique, double sens pour les cyclistes. Donc je peux croiser des cyclistes à tout moment. Donc là, un virage. Donc je regarde bien au loin où j'amène mon véhicule. Voilà, donc là je suis toujours limité à 30 km/h. Donc toujours pas de cycliste en face. Donc ici la route redevient à double sens de circulation. Donc à gauche et à droite, ils ont des stops. Donc là, j'ai la priorité de passage. Des petits coups d'œil quand même. Ensuite, à droite, une intersection. Ils ont un stop. Voilà, il y a le panneau vue de dos. Je me décale légèrement du mur. Donc là, un virage. Donc je contrôle au loin. Vers le bout du virage. Derrière, il n'y a personne. Et à l'intersection, j'irai à droite. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'actionne le clignotant à droite. Et je me positionne le plus à droite. Donc je m'arrête à la ligne. Je vérifie à gauche et à droite, personne. Je peux m'engager, accélération pour dégager l'intersection. Toujours vitesse limitée à 30. Je ralentis par rapport au ralentisseur. À droite, j'aperçois une intersection, interruption de trottoir, plaque de rue. Ils ont un stop. J'ai la priorité de passage. Au loin, un autre ralentisseur. Donc là, je modifie l'allure. Je contrôle le rétro intérieur avant de freiner. Donc je suis toujours limité à 30 km/h. Là, je rentre d'Orion. Vitesse de nouveau limitée à 50. Je ralentis un petit peu par rapport au virage.
À droite, j'aperçois une interruption de trottoir, pas de marquage au sol, priorité à droite, je contrôle derrière, je mets le pied au-dessus du frein, je vérifie à droite, personne, je peux remettre de l'accélération. Je continue toujours tout droit. Donc au loin, j'aperçois un feu rouge qui repasse au vert. Même si le feu repasse au vert, je vais quand même ralentir. Le feu il peut changer de couleur, donc je contrôle derrière. Je mets le pied au-dessus du frein. Le feu reste au vert. Gauche à droite. Droite, il est bien arrêté au feu rouge. Tout va bien. Je peux remettre de l'accélération. À droite, des véhicules en stationnement, pas d'ouverture de portière. En face, le véhicule est bien positionné. À droite, j'aperçois des bateaux, donc trottoir qui descend, qui remonte, qui m'indique des lieux privés. Petit coup d'œil quand même sur le côté. Donc tout au loin, j'aperçois un rétrécissement de chaussée, un ralentisseur, vitesse limitée à 30. Donc là, une intersection gauche-droite, un véhicule en face, je contrôle mon rétro intérieur, je m'arrête pour laisser passer. Je ne suis pas prioritaire. Voilà, je fais un petit appel lumineux s'il n'avait pas compris que je laissais passer. Voilà. Et là, je peux m'engager. Je contrôle mes rétros, angle mort, clignotant gauche. Même si le véhicule en face est arrêté, c'est lui qui est prioritaire. Donc, j'attends qu'il passe. Donc là, je suis limité à 50 km/h. 30, c'était juste pour les ralentisseurs. Passage piéton, je vérifie à gauche, à droite. À droite, une intersection. Ils ont un stop, un petit coup d'œil. Donc là, pareil, je ne serai pas prioritaire par rapport à ceux qui arrivent en face. Donc je ralentis, je contrôle mes rétros, angle mort, clignot, je peux me décaler. Donc vitesse limitée à 30 km/h pour le ralentisseur. Et je peux remettre de l'accélération. Passage piéton à gauche et à droite, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Donc là, pas de piétons qui veuillent s'engager. Pareil pour le prochain. Donc au loin, le véhicule est bien positionné dans sa voie de circulation. Passage piéton, je revérifie à gauche et à droite. À droite, un véhicule qui est stationné. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons et qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière sur le côté. Je ralentis un petit peu pour le rétrécissement de chaussée. Je ralentis un peu par rapport au véhicule qui prend un petit peu large. Voilà, donc là, je peux remettre de l'accélération. Une intersection à droite, interruption de trottoir, ils ont un stop. Donc là aussi, je suis prioritaire. Et je vais aller à gauche à l'intersection, rétro intérieur, rétro gauche. Et j'actionne le clignotant à gauche. Donc je me positionne bien le plus à gauche. Vous avez le marquage au sol. Donc là, je vais m'arrêter au niveau de la ligne. Donc là, ceux qui sont prioritaires, c'est ceux qui viennent de gauche et de droite, y compris en face. Donc là, il n'y a personne. Je peux redémarrer. Passage piéton, je vérifie à gauche et à droite. Donc là, j'irai à droite. Donc là, personne, je peux m'engager. Je mets le pied au-dessus du frein par rapport au piéton qui peut ouvrir voilà, la portière. Donc je vais pas trop vite. Ensuite, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons à gauche et à droite. Donc là, à l'intersection, j'irai à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur et clignotant à gauche. Donc là, pour tourner à gauche, c'est les véhicules qui arrivent en face qui seront prioritaires parce qu'ils auront le feu vert en même temps que moi. Donc là, j'avance de façon à tourner à l'équerre. Donc là, j'attends au niveau du terre-plein. Donc là, on se croise l'un derrière l'autre. Donc là, pas d'autres véhicules. Donc là, je peux m'engager. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Pas de piétons. Je peux remettre de l'accélération. À droite, des véhicules en stationnement. Donc je vérifie que personne ne quitte le stationnement. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Donc à gauche et à droite. Donc là, il n'y a pas de piétons. Donc je surveille bien les voitures aussi, tout en regardant au loin où j'amène mon véhicule. Passage piéton, je vérifie à gauche et à droite. Je mets le pied au-dessus du frein. Je vais aller à droite au feu. Je contrôle intérieur, extérieur. Et j'actionne le clignotant à droite. Et avant de freiner, je prends l'information dans le rétro intérieur. Donc là, je m'arrête avant le feu. Donc pour rappel, un feu, s'il y a une ligne, je m'arrête avant la ligne. Par contre, s'il n'y a pas de ligne, je m'arrête avant l'aplomb du feu. Donc là, quand je vais tourner à droite, ce seront les piétons qui seront prioritaires. Donc je vérifierai qu'il n'y ait pas de piétons à droite. Par contre, ceux qui traversent ma voie, eux, ils auront feu rouge. Bon, je jette quand même un petit coup d'œil, on ne sait jamais. Donc toujours pareil, dès que je suis à l'arrêt, j'en profite pour contrôler vers l'arrière, voir s'il n'y a pas de véhicule qui arrive vite, voir s'il n'y a pas de deux roues également qui remontent les fils.
Là, le feu piéton, il est passé rouge, donc c'est-à-dire que ça va pas tarder à être à moi de passer. Voilà, donc le feu, il passe vert. Donc, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, pas de piéton. Je peux y aller. Passage piéton, donc je vérifie à gauche et à droite. Je vérifie que le véhicule m'est bien vu sur la gauche. C'est bon, il s'arrête, il a les feux stop d'allumer. Ensuite, passage piéton, donc je vérifie à gauche et à droite. Donc là, pas de piéton. Et je vais aller à droite à l'intersection. Je contrôle intérieur, extérieur et clignotant à droite. Donc là, je vérifie à gauche personne et je reste sur la voie de droite. Je contrôle mon angle mort. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons sortis de giratoire, gauche-droite. Toujours des véhicules en stationnement sur le côté. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière, qu'il n'y ait pas de feu d'allumé, de roue braquée. J'adapte mon allure également. À droite, j'aperçois des piétons. Ils n'ont pas l'intention de traverser. Parfait. À droite, j'aperçois un véhicule noir qui est garé juste devant le passage piéton. Donc je ralentis. Ça peut masquer un piéton, notamment un enfant. Donc là, pas de piéton. Donc je peux remettre de l'accélération. Ensuite, j'aborde un feu. Donc avant d'aborder le feu, je contrôle derrière. Je mets le pied au-dessus du frein. Je m'arrête. Donc là, le feu, il passe au jaune. Ça signale le feu rouge. Il n'y avait personne qui me suivait de près. Alors pour savoir si le feu va changer de couleur, deux indices principaux. Si le feu est vert depuis un certain moment, déjà je me méfie. Et également il y avait le feu piéton que j'apercevais à gauche qui commençait à passer rouge. Donc ça veut dire que mon feu va changer de couleur. Donc quand j'aurai feu vert, je vérifierai que personne ne grille le feu à droite. Je vérifierai également que le véhicule en face ne me coupe pas la route en tournant à gauche. Donc je vais bien surveiller son comportement. Donc là je peux redémarrer. Donc droite, ils sont bien arrêtés. Le véhicule c'est bon, il reste dans sa voie de circulation. Donc là j'ai la priorité de passage et je peux remettre de l'accélération, rouler à 50 km/h. Donc à droite ils ont un stop. Droite aussi, pas de piéton. Donc là j'aperçois un autre feu tricolore qui peut changer de couleur. Je contrôle mon rétro intérieur et je mets le pied au-dessus du frein. Le feu reste au vert, je peux remettre de l'accélération. Et je vais aller à gauche pour retourner au centre d'examen. Je contrôle mes rétros, intérieur, extérieur, angle mort et clignotant gauche. Et je me stocke dans la zone pavée. Comme ça, ceux qui vont tout droit, ils peuvent me dépasser. Donc j'avance jusqu'à que je sois face à ma voie de circulation. Donc là je laisse passer, j'aperçois un vélo sur le côté. Il faudra vérifier qu'il n'y ait pas d'autres cyclistes et pas de piétons également. Donc là pas de véhicule, pas de piétons, pas de cyclistes, je peux m'engager. Et je vais aller à gauche, centre d'examen, je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'actionne le clignotant à gauche. Ensuite, je continue vers la droite, donc je contrôle, je clignote. Donc, on peut vous demander également d'effectuer la manœuvre à la fin quand vous rentrez au centre d'examen. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je fais demi-tour, je contrôle mes rétros, clignotant gauche et je braque les roues à fond à gauche. Donc là, je vais effectuer un bataille en marche arrière à côté de la camionnette. Donc, je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'actionne le clignotant à droite. Je laisse de l'espace sur le côté. Donc lorsque j'effectue ma manœuvre, je le fais en sécurité. Donc je contrôle tout ce qui se passe autour de moi. Donc derrière et sur les côtés. Et je vais à une allure très lente. Donc je vérifie bien sûr que ça passe à droite par rapport à la camionnette. Donc là je contrôle toujours. Je contrôle en vision directe. Voilà, je redresse les roues dès que je suis parallèle au véhicule. Donc là, je vais effectuer les questions. Donc j'immobilise le véhicule, point mort, frein à main. Donc là, j'aurai la question 88. Donc c'est-à-dire que j'aurai une question sur une vérification extérieure. Donc ça peut être vérifier l'état des feux, par exemple, voir s'ils sont propres, pas cassés, est-ce qu'ils fonctionnent. Ça peut être également ouvrir le capot. Voilà, montre si tu l'huile, par exemple, ou vérifier l'état d'un pneumatique. Ensuite, j'ai une question de sécurité routière. Et une dernière question qui est une question de premier secours. Comme je suis au centre d'examen, dès que j'ai répondu à mes 3 questions, mon examen est fini.
Voilà, donc je peux couper le moteur. Fin du troisième parcours.